Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons préparer une poêlée carottes pommes de terre lardons. Alors il nous faut 100 g de lardons, les voici. J'ai mis 250 g de pommes de terre épluchées, ça fait à peu près 3 pommes de terre de cette taille, 200 g de carottes épluchées, un oignon, une gousse d'ail. Donc les pommes de terre et les carottes, on les épluche et je les ai coupées en cubes de cette taille. À vous de voir. Oignon, ail émincé. Donc on commence par faire cuire les pommes de terre et les carottes à l'eau bouillante environ 10 minutes. Pour vérifier la cuisson, vous plantez la lame d'un couteau dans une pomme de terre ou une carotte. Voilà, moi à 10 minutes c'était parfait. On va attaquer la cuisson. Voilà, j'ai mis un fond d'huile de tournesol dans ma poêle. On va commencer par faire cuire les oignons et la gousse d'ail. Voilà, mes oignons sont légèrement dorés. Je vais les remettre dans leur petit bol. Voilà. Et là, on va faire cuire nos lardons. Voilà, mes lardons sont cuits, je vais les mettre avec les oignons. Je remets un tout petit peu d'huile au fond et on va faire cuire, revenir notre mélange pommes de terre, carottes. Voilà, nos pommes de terre et nos carottes ont bien coloré. Je vais rajouter mes lardons, mon oignon et mon ail. Je mélange bien. Et on prolonge la cuisson de 2-3 minutes. Voilà, c'est prêt. Je coupe la plaque. Et voilà, nous avons une magnifique poêlée carottes pommes de terre au lardon. Un plat qui revient à 50 centimes par personne. Donc c'est vraiment un plat économique, facile à faire et avec des produits qu'on trouve très facilement. En variante, vous pouvez ajouter des haricots verts, donc surgelés que vous faites cuire à part des pommes de terre et des carottes. On peut aussi ajouter des champignons de Paris. Et on peut rajouter 1 ou 2 œufs dessus pour en faire un plat complet. Alors, je rappelle, j'ai utilisé 100 g de lardons, 200 g de carottes, 250 g de pommes de terre. Les pommes de terre, choisissez des pommes de terre type Roseval, les roses, qui se tiennent bien à la cuisson, sinon vous allez avoir une purée. Sel, poivre. D'ailleurs, je vais rajouter en fin de cuisson mon petit mélange sel-thym que je fais avec les herbes de la maison. Et voilà, notre poêlée est terminée. Je vous souhaite un bon appétit et si vous faites cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Bon appétit et à très bientôt.